Abba Père, Abba Père. Mon âme te cherche, mon âme crie vers toi, mon âme te demande. Alléluia, Hosanna. Que le nom de l'Éternel Dieu soit loué, que le Tout-Puissant soit magnifié, glorifié. Mon âme a soif de toi, mon âme te désire, je soif et faim de l'Éternel. Oh, je crie vers toi, comme une biche soupire auprès d'une source. Alléluia, je n'abandonnerai jamais, je ne cesserai jamais. Marche avec toi. Je n'arrêterai jamais de te chercher. Oh, je ne me lasserai jamais de me prosterner devant de toi. Ce toi, Abba, mon Père. Papa, Abba, Abba. Il est temps pour nous de chercher le Seigneur, de nous accrocher à lui, de nous attacher à lui, pour qu'au jour où il reviendra, prendre son épouse, qu'il nous prenne avec lui. Et ainsi on sera avec lui pour toujours. Oh, Manako, les Mathéo. Que le Seigneur Dieu soit loué, que le Seigneur Dieu soit béni, qu'il soit magnifié, qu'il soit glorifié à jamais. Je vous salue dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, qu'il soit loué à jamais. Soyez bénis, que Dieu soit votre Dieu, que Dieu soit notre Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, l'homme de Dieu Jean-Jacques Combat, au service du Père, au service de Christ, au service de son peuple, au service de l'Église. Comme serviteur de Dieu, je suis là à votre service. Nous commençons par une courte prière pour entamer notre enseignement. Dieu Père Saint, une fois de plus, je viens te dire merci. Je viens te rendre grâce, te remercier. Je viens te témoigner ma reconnaissance, Seigneur oh Dieu, ma gratitude pour, Seigneur oh Dieu, ces merveilleux moments, ces merveilleux temps, cette opportunité que tu nous accordes, moi et ton peuple, Seigneur Christ, de nous présenter devant de toi et surtout d'être enseignés de toi, d'apprendre de toi. Nous venons à tes pieds, Seigneur oh Dieu, pour apprendre. Nous venons à tes pieds, Seigneur oh Dieu, pour connaître, savoir, discerner en quel temps nous sommes, quelle est ta volonté en ces temps. Je prends autorité sur tout ce qui est du diable, je l'enraye, l'anéantis, le chasse et le mets hors d'état de nuit, au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu nous dirige, nous guide et qu'on parle poussé par l'Esprit, et que l'Esprit de Dieu touche ton peuple et qu'il entende et comprenne comme comprennent les disciples. Que Seigneur Dieu, toi-même, tu sois le promoteur de cette œuvre. Par Jésus-Christ, nous recommandons tous ceux qui suivent, tous ceux qui suivront, tous qui partageront, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribueront à la réussite, au succès, à la promotion de cette œuvre, qu'ils soient bénis. Que ton nom soit béni ainsi par Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Voilà. Nous sommes dans nos enseignements de l'eschatologie, les éléments liés au temps de la fin.
À quel temps de la fin? C'est par rapport à la Bible, à la promesse du Seigneur de revenir un jour, de nous prendre, d'aller préparer une place. Et nous sommes là pour mettre à la disposition de tous un support simplifié pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Nous sommes au temps où nous devons discerner en quel temps nous sommes. J'aimerais lire avec vous Luc chapitre 12. C'est un passage que nous avons lu la fois passée. Luc chapitre 12. Luc au chapitre 12, du 54e verset au 56e. Luc chapitre 12, le verset 54 à 56. Si vous nous rejoignez tous les jeudis de 18h à 18h45 sur notre chaîne YouTube 7 Gospel TV et sur d'autres chaînes qui partagent avec nous, sur notre page Facebook Moment de prière, sur notre page chaîne compte Facebook Jean-Jacques Combat, nous intervenons pour amener l'éclaircissement, la compréhension, la connaissance, la révélation de choses liées, de la parole de Dieu liée aux événements du temps de la fin. Nous avions dit, nous le répétons, le temps de la fin, ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas seulement s'identifier au temps de la fin avec seulement les événements qu'on appelle, entre guillemets, apocalyptiques, c'est-à-dire les grands événements que nous verrons, hein, les catastrophes, le fléau, les tonnerres, tout ça, la colère de Dieu qui s'abattra. Mais tout ça, hein, donc le renversement, les soleils qui tombent, les étoiles qui perdent leur luminosité. Donc tout ça, c'est compris dans les événements du temps de la fin. Donc la fois passée, on avait énuméré cela. On peut toujours répéter les grandes lignes, mais on ira petit à petit, mollo mollo, pour qu'on comprenne chaque événement. Et nous sommes là au premier de tous les événements. Donc qui ouvre la porte à d'autres grands événements qui suivront. Tant que cet événement n'a pas encore eu lieu, le 70e ou 70e semaine de Daniel, ou la 70e semaine de Daniel, ou la 70e semaine, ne sera pas déclenché. Le 666, le fameux chiffre dont les gens ont peur, oh voilà, le vaccin, le Covid, c'est les 666. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, les 666 ne sera pas opérationnel. Tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, l'homme impie qui ira s'asseoir dans le temple se proclamant Dieu, on ne le verra pas. La tribulation, la grande tribulation, ne sera pas active ou ne viendra pas. La restauration du royaume d'Israël ou le rétablissement du royaume d'Israël ne sera pas possible. Le noces de l'agneau ne se feront pas. Le millénium, de tout ce que j'énumère là, ce sont les événements qui se feront dans ce que nous appelons le temps de la fin, l'eschatologie. Donc le jugement dernier ne se fera pas. L'enfer ne sera pas ouvert pour qu'on jette celui qui est destiné à l'enfer. L'enfer n'est pas destiné aux enfants de Dieu ni aux hommes, mais au diable et à tous ceux qui suivront le diable, qui refuseront d'écouter Dieu. La première résurrection, la deuxième résurrection n'auront pas lieu. Donc, c'est l'enlèvement. Nous parlons de l'enlèvement. Nous avons commencé. Aujourd'hui, nous continuons. Je n'en suis pas sûr qu'on terminera. On verra là où on s'arrêtera. On continuera. Mais l'essentiel est que le peuple de Dieu comprenne c'est quoi l'enlèvement, comment il se passera, qui sera enlevé, qui ne sera pas enlevé. Est-ce que tout le monde qui prie, qui crie Seigneur, Seigneur, sera-t-il enlevé? C'est ça l'essentiel. Alors, dans Luc 12, le verset 54 à 56, la Bible dit ceci. Jésus dit aux foules, parce que le foule le suivait, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, l'Occident c'est l'Ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et la pluie arrive, comme vous l'avez dit, la prévision météorologique.
Et quand vous voyez souffler les vents du midi, le midi, c'est le sud. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. La fois passée, j'ai donné l'exemple, nous avons connu un été hyper chaud, parce qu'il y a eu un vent du sud. Donc par rapport au nord, le vent qui est venu du sud a soufflé, a envahi, a gagné l'Europe, a traversé la Méditerranée, et on a connu de suffocation, de temps de canicule, parce qu'il fait chaud. C'est un vent qui a soufflé du sud. Verset 56. Jésus fustige la population qui était là, qui l'écoutait, et par nous, Jésus les dit. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Vous savez interpréter les signes. Il fera chaud, il va pleuvoir. Il y aura la tempête. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Donc Jésus voulait assez que son peuple, le peuple de Dieu que tu es, que je suis, le peuple de Dieu au devant duquel nous nous tenons, nous nous présentons pour parler de la part de Dieu, soit au courant. Ainsi, aujourd'hui, si le temps nous permet, nous verrons les signes qui précèdent ces grands événements bien-aimés que nous appelons l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'Église. L'Église ou l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons y revenir. Nous allons donner d'abord, expliquer un tout petit peu ce qu'on entend par enlèvement et nous continuons. Suivez-nous la vidéo passée, du jeudi passé, vous remarquerez, du 13, vous remarquerez, on a parlé de ces choses pour qu'il y ait une suite logique. Dans l'enlèvement de l'Église, j'insiste, ce n'est pas l'enlèvement du monde entier. Tout le monde ne sera pas enlevé. L'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ, qui est fiancée, au temps fixé par Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît ces temps. Personne ne le connaît, personne ne peut s'hasarder à dire que l'enlèvement aura lieu le 31 décembre. Je vis bien aimé au 31 décembre de 1999, comment le monde était agité. Les gens pensaient que c'était la fin du monde, mais ça fait déjà 23 ans que c'est passé. Et les gens sont revenus, sont retournés à leur besogne, à leur occupation. Ils ont oublié Dieu. Tout le monde pensait qu'on ne dépasserait pas 2000. Il y aura un événement qui se fera. Mais Dieu ne compte pas comme les hommes. Donc le Seigneur Dieu au temps fixé, il reviendra du ciel pour prendre son Église. Qui sera avec lui? C'est ce que nous vous avions dit dans Jean 14. Nous vous l'avions dit, Jean 14, du verset 1 à verset 3. Au verset 3, pardon. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous le préparer. Je prépare ces demeures. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. C'est ce que le Seigneur Dieu dit. Parce que maintenant nous sommes fiancés à lui, il faudrait que le mariage se fasse. Et dans 1 Thessaloniciens, là c'est dans Jean 14, verset 1 à 3, et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 18, là on explique, on dit, nous serons ainsi pour toujours avec le Seigneur. À la trompette de Dieu, on va reprendre cette lecture, le Seigneur viendra prendre le ciel, il descendra du ciel. Au moment de l'enlèvement, le mort qui était des croyants, qui avaient reçu Jésus et qui ont marché correctement dans la volonté de Dieu, reviendront à la vie et leur corps se transformera. Ça ne sera plus le corps de corruptible, le corps qui passe à la putréfaction, qui pourrit, pour bien comprendre, mais ça sera un corps céleste. Et le vivant qui seront restés, si je suis vivant et que je garde la parole de Dieu, je marche dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance de la parole de Dieu, et les autres croyants, nous serons transformés. On ne devancera pas le mort.
Et nous serons ainsi avec Jésus-Christ dans les airs. Il nous prendra pour nous introduire dans la salle de noces où nous serons pour toujours. Voilà, je voudrais reprendre d'abord, là vous avez compris, l'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez que nous répondons déjà à une question que vous pouvez vous poser, que les gens se posent, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Qui sera enlevé? L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, à la question de savoir, est-ce que tout le monde qui prie est épouse du Seigneur Jésus-Christ? Nous répondons non. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, nous sommes en train de continuer, nous le verrons. Il faudrait remplir les conditions. L'enlèvement, bien aimé, je voudrais vous dire, il sera très sélectif. Il sera très contraignant. Très, très sélectif. Tout ce qui est gratuit, bien aimé, il faut avoir de conditions, des critères. Même quand on dit gratuité de la maternité, gratuité de l'enseignement, il faut remplir certains critères pour bénéficier et jouir de cette gratuité. Quand on dit que les seniors de plus de 65 ans ont un abonnement ticket gratuit, ce n'est pas tous les seniors. Il faut remplir certains critères. Donc l'enlèvement, bien que c'est Jésus-Christ qui le fait, mais ce n'est pas tout le monde qui ira. Je vais lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 14 à 18. Ensuite, nous descendrons pour comprendre ces choses. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, du verset 13 au verset 18. Verset 13 au verset 18. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Que nous dit la parole de Dieu par rapport à l'enlèvement? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou ceux qui sont morts. Jésus appelle les morts qui sont endormis. Dans d'autres versions de la Bible, on dit au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire qui sont morts. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'Église a une espérance. Ce n'est pas de gagner le monde entier. L'Église, son espérance, c'est d'être enlevée. Un jour et habiter avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'espérance de l'Église. À qui on a promis un mariage, son espérance, c'est que les mariages soient conclus et aboutissent et qu'ils se marient, qu'ils arrivent à l'autel, ou devant le maire, ou devant la famille. Verset 14, 1 Thessaloniciens 4, maintenant 14. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Tout bien aimé, le christianisme, ça tourne autour de Jésus. Le salut en Jésus-Christ, la résurrection en Jésus-Christ, être ramené à la vie, c'est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Ramènera par Jésus-Christ et avec lui Jésus ceux qui sont morts, décédés ou endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, d'après l'écriture ou les saintes écritures. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne dévancerons pas le Paul, le Pierre, les Enoch, les Abraham, qui sont décédés ou morts. Car le Seigneur lui-même, c'est comme ça que je vous ai donné la définition quand je vous expliquais un peu l'enlèvement, en disant que l'enlèvement, c'est le Seigneur au temps fixé par lui-même qui connaît, qui viendra prendre son épouse, l'Église. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Il descendra du ciel, il ne touchera pas la terre. Je voudrais bien aimer que cela soit compris, que cela soit vraiment compris et retenu. À l'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ ne paraîtra pas sur terre et le monde ne le verra pas. C'est quelque chose qui se passera entre le Seigneur et son église ou son épouse.
les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, le vivant qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts ressuscités sur de nuées. Comme Jésus, le jour de l'enlèvement où il s'est séparé des apôtres, une nuée les couvrait. Le jour à la transfiguration à la montagne, dans Matthieu 17, Élie et Moïse ont apparu parlant avec Jésus, et quand ils devraient partir, disparaître, Pierre, Jean et Jacques ont vu le nuée, les ont enveloppés, ils sont partis. Le nuée aussi nous transporteront. Oh Seigneur Jésus-Christ, que je ne manque pas ces grands rendez-vous. Fais-moi grâce et fais grâce à tes enfants qui nous suivent, qu'on parte à l'enlèvement. Et la Bible dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur de nuées à la rencontre du Seigneur ou dans les airs. Namatutu namapata nami pepe. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, comme il l'a dit dans Jean 14, là où je serai, vous y serez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Dieu veut d'abord, on peut répondre maintenant à une autre question. On a déjà répondu à la question, est-ce que qui participera? On va le dire encore en profondeur. Est-ce que, le pourquoi de l'enlèvement? C'est vrai que, on dit, le Seigneur enlèvera son Église pour l'épargner de la tribulation. Non. L'enlèvement fera que l'Église soit épargnée de la tribulation, de la catastrophe, de la détresse qui s'abattra sur terre. Mais ce n'est pas l'objectif, la cause première, le but poursuivi par Dieu en enlevant l'Église. Le corps de Christ doit se reformer parce que Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Nous sommes les membres. Jésus voudrait, comme il était au commencement, qu'il habite toujours, qu'il soit toujours avec son peuple. Donc Jésus viendra prendre son peuple parce qu'il veut d'abord que le mariage soit consommé, hein, le mariage entre Jésus et l'Église se fasse, mais c'est pour être avec son épouse. Bien aimé, comprenez-le comme l'homme humain, l'homme que je suis, l'homme va prendre sa femme, sa fiancée, il s'est dit, bon, on fixe la date du mariage le 16 juin, c'est pour qu'ils soient ensemble, que la fiancée et le fiancé soient ensemble, l'homme qui va épouser, qui a fiancé, maintenant, la femme devient son épouse, acceptes-tu cet homme comme ton époux? Oui, je l'accepte, pour qu'ils vivent maintenant ensemble, pour bénéficier de tout ce que Dieu a. C'est ça le but d'abord de l'enlèvement. C'est que Dieu au commencement a voulu que l'homme soit. C'est que l'homme ait. Dieu vient nous le donner. Il vient nous enlever parce que, bien aimé, il frappera, bien aimé, ce monde de calamités, de choses bizarres. Il veut que son épouse en soit épargnée. Et pour cela, il vient prendre son épouse dans sa joie, par amour, car un homme qui va épouser, qui va se marier, il est poussé par l'amour. Il est, bien aimé, il y a le main de l'amour, le son, le crochet de l'amour, c'est l'amour de Dieu qui se met vraiment en marche, et pour peut-être la finalité, il dit non, venez voir ce que je vous ai préparé, afin que vous soyez là où je suis. C'est ça le but, l'objectif, le pourquoi de l'enlèvement. Dieu veut qu'on soit avec lui, là où le Seigneur est allé nous préparer une place. Maintenant, cela a de conséquences. Comme nous serons avec Dieu, on ne subira pas la tribulation et la grande tribulation. On ne subira pas la détresse qui s'abattra sur le monde. On ne subira pas, bien aimé, le choix qu'il faudra faire, prendre la marque de la bête ou ne pas prendre. Nous serons déjà épargnés parce qu'on a été enlevés. Donc, ces choses bizarres qui s'abattront sur la terre, le règne de la bête, le règne de ceci, cela, nous, on ne vivra pas cela parce que le Seigneur nous aura déjà enlevés. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, dans tes prières, ma soeur, mon frère, ne demande pas seulement à trouver de l'argent,
avoir de papier, à trouver un mari, mais demande aussi au Seigneur qu'il te fasse grâce. Quand il viendra prendre l'église, enlever l'église, qu'il t'enlève avec le frère et soeur qui participeront à l'enlèvement. Parce que, bien aimé, on le verra. Ceux qui resteront, il m'a été posé une fois une question. Homme de Dieu, est-ce que ceux qui resteront à l'enlèvement seront-ils sauvés? On répondra. Il y aura de ceux qui seront sauvés, il y aura de ceux qui seront perdus pour toujours. On vous le dira comment. Donc vous comprenez que l'enlèvement c'est un passage d'un état à l'autre. Ce n'est pas ce corps qui va, bien aimé. Ça c'est dit dans 1 Corinthiens 15. Ce n'est pas ce corps bien aimé qui retirera le royaume de cieux. Non, on doit revêtir le corps incorruptible. Si nous lisons 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51, avec quel corps? On le dit déjà dans 1 Thessaloniciens. Nous le vivant qui serons restés, nous serons changés. Donc il y aura bien aimé une mutation, une transformation, on dit en un clin d'œil. C'est à la vitesse de l'éclair, on ne verra même pas et on sera parti bien aimé, on disparaîtra. L'enlèvement se fera qu'il y aura une grande disparition des enfants de Dieu véritables, l'église épouse. Elle se trouve où? Partout où il y a l'église locale, là où il y a le croyant véritable. Nous le dirons, les conditions pour être enlevés. Alors, 1 Corinthiens 15, 51, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, c'est-à-dire les vivants. Et les morts en Christ seront changés, ils ressuscitent, et puis ils montent et nous les suivons. Ils nous précéderont. En un instant, en combien de temps l'enlèvement se fera-t-il? C'est en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. C'est pour ça que je vous disais la fois passée, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Car si l'enlèvement a eu lieu, les médias, les hommes, les familles chercheront bien aimés leurs frères et sœurs, leurs maris, leurs femmes, leurs parents qui seront partis, qui ne trouveront pas. Donc imagine, je me dis toujours, qui est l'enlèvement, il y a un pilote enfant de Dieu et il part. L'avion fera quoi? Il y a un bateau, un capitaine, enfant de Dieu, l'enlèvement, il part, il laisse la barre. Vous êtes dans un véhicule, votre papa craint Dieu, la famille, tout ça, il part, la voiture roule comme ça, tombeau ouvert. Et s'il n'y a personne pour maîtriser. Ça sera terrible, bien aimé, l'enlèvement. Donc ça ne sera pas quelque chose qui sera caché. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de vous dire, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et s'il aurait eu lieu, j'espère être parti. En un instant, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, à l'enlèvement, c'est que Dieu a voulu que l'homme soit. Dieu est immortel, Dieu est éternel. En créant l'homme, il a pris à son image, à sa ressemblance, il a pris de sa partie, de sa nature, le côté immortel de Dieu, éternel de Dieu, il a mis dans l'homme. L'homme a un commencement. Dieu n'a pas de commencement parce qu'il est éternel. Mais depuis que l'homme a été créé, il hérite maintenant avec l'enlèvement ce que Dieu avait voulu avant le péché de l'homme, avant la chute de l'homme. Parce qu'avant la chute de l'homme, l'homme ne devrait pas mourir. C'est après qu'ils ont vécu près de 1000 ans, Dieu a fait ensuite 120 ans, et aujourd'hui 70 ans ou 70 ans, ou le plus fort 90 ans, 100 ans. Alors, l'immortalité, donc, kozanga kokufa, l'incorruptibilité, c'est-à-dire, le corps ne sera plus susceptible, bien aimé, d'être pourri. Tant que, bien aimé, ces choses ne sont pas encore arrivées, nous sommes encore des hommes mortels. Mais moi qui vous parle, hein, si Dieu trouve que mon temps est arrivé, je me remets toujours entre ses mains, Seigneur, garde-moi. Le matin, je l'ai béni, je lui dis merci, tu m'as fait voir ton jour.
Le jour où il trouvera que c'est parti, si l'enlèvement n'est pas encore là, je pars. Et le corps qui sera enterré sera corruptible ou pourrira, connaîtra la putréfaction. Mais en l'enlèvement, l'homme qui est parti là-bas revêtra, bien aimé, un corps incorruptible pour aller à l'enlèvement dans les airs. Je pense que là, ce sont les grandes lignes de l'enlèvement. L'enlèvement ne concerne que l'église, pas l'église locale, mais l'église épouse, l'église corps du Christ, dont Jésus est la tête. C'est à toi maintenant de te poser la question. Tu es dans une église locale, tu es ministre de Dieu quelque part. Es-tu dans l'église épouse? Es-tu dans l'église épouse? Es-tu épouse du Seigneur Jésus-Christ? Parce que Paul nous dit, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est-à-dire, je vous disais, comme Jésus dit, le chemin étroit et serré. L'enlèvement sera sélectif. Nous lisons par exemple un passage qui dit, de deux personnes qui seront sur un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Waouh! Maman, papa, vous êtes mariés, mari et femme, mais vous faites des choses compliquées. Un sera pris, hein, ou une, et l'autre restera. Toi à qui tu subis des tortures, de mauvaises choses, fais de bonnes choses pour qu'en enlèvement tu partes. Je lis par exemple dans Matthieu 24, verset 40. Est-ce que tout le monde sera enlevé? Non. Je peux commencer au verset 36. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges de cieux, ni le Fils, mais le Père seul qui sait quand est-ce que ces choses arriveront. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, qui feront le voyage à Dubaï, l'une pécheresse, l'autre craignant Dieu, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est pas ma parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Si tu lis les Matthieu 24, tu vois que c'est Jésus qui commence à parler et qui répond, qui montre ce qui est caché. On dit, verset 41, de deux femmes qui l'une sera prise et l'autre laissée, 42, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ici, vous voyez, bien aimé, il y a la problématique de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces passages, bien aimés, il y a une double révélation. Il y a à la fois l'avènement du Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra pour régner, où il posera ses pieds sur le mont des Oliviers pour sauver Israël. Il y a l'enlèvement, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo passée, que l'enlèvement est partie intégrante de l'avènement de Jésus-Christ, mais comme première phase. Parce que Jésus-Christ revient en deux grandes phases. Bon, retour de Jésus-Christ, hein, je veux dire. Et quand il viendra comme Dieu, là c'est encore près. Quand il mettra tout fin, hein, là c'est encore loin. Mais par rapport à son avènement, d'abord l'enlèvement, on ne le voit pas. L'Église part, nous partons et nous le rencontrons dans les airs. Et l'autre grand avènement, c'est quand il viendra. Ainsi, ici, Jésus montre, si vous voyez là-bas, il dit au verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Cette génération ne passera point, que tout cela arrive. Ici, nous reviendrons
pour parler du retour de Jésus-Christ sur la terre. À quand? À la fin de la tribulation. À la fin, bien-aimé, de la 70e semaine ou 70e semaine de Daniel. Pour mettre fin, bien-aimé, à l'impie, à l'homme du péché. Parce que là, on dit, on verra cet homme s'est dévoilé. Cet homme s'est montré. Et c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui montrera quand est-ce que ces choses arriveront. C'est différent de l'enlèvement. L'enlèvement est différent, c'est la première. Donc, je le dis ainsi pour simplifier les choses, pour faire comprendre à quiconque veut comprendre. L'avènement de Jésus-Christ, c'est un tout. C'est le retour de Jésus-Christ pour régner. D'abord, il viendra pour régner parmi, dans le chef de l'église, l'épouse. Là, on ne le verra pas, c'est l'église qui ira à la rencontre de son époux. Ensuite, il reviendra pour régner, retourner en Israël, comme il était dit, de la même année qu'il est parti, il reviendra là, il posera ses pieds. Ce n'est pas à l'enlèvement, mais c'est à son retour glorieux. On en parlera, bien aimé. Mais ici, je voudrais m'arrêter à l'enlèvement. Parce que les enfants de Dieu, on doit spécifier. Le retour glorieux de Jésus-Christ et l'enlèvement, c'est deux choses distinctes et différentes. C'est toujours Jésus qui tire le ficelle, qui est au centre, mais l'enlèvement ne concernera que l'Église épouse. Israël est exclu. Sauf si en Israël il y a de messianiques ou de ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce que Israël attend la révélation de son Messie. Et comme le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ, il faut que Israël croie en Jésus, ce qui est écrit dans Zacharie. Quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, ils verront le marque qui lui a été faite à la croix. Et c'est donc, mais d'où viennent ces plaies? Bon, je ne vais pas mélanger, hein? On reviendra à suivre. Mais c'est un tout. Que Dieu bénisse. Nous nous attelons sur l'enlèvement. On dit quoi à l'enlèvement? C'est que nous voudrons aussi comprendre. C'est sélectif. Il y a une personne qui sera prise et l'autre qui sera laissée. Ma soeur, mon frère, je t'exhorte. Voilà le but de ces enseignements. Pour que tu sois prête. Dans Matthieu 25, nous reviendrons peut-être là-dessus prochainement, on nous montre clairement ceux qui s'appellent chrétiens ou ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Je voudrais vraiment réserver cela à tout le monde pour qu'on ne me jette pas le pied. Oh, pourquoi lui il dit que les autres iront, les autres n'iront pas. On verra ce que les Écritures disent. Ce n'est pas la parole de Jean-Jacques Combat, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui le dit et qui le montre. Ainsi donc, nous irons. Mais maintenant, bien-aimés, je voudrais qu'on voie dans le temps qui nous reste les signes qui montrent que l'enlèvement est imminent. Quand bien même l'enlèvement ne s'est pas encore fait, mais l'enlèvement, il y a deux signes précurseurs. L'accouchement d'un enfant, une femme qui se prépare à accoucher, il y a deux signes. Il y a deux signes, bien-aimés. Elle sent, et le médecin, le sage-femme, surtout avec les primipare, les premières naissances. Quand la femme vient, le sage-femme peut négliger et dire, ah, reste là-bas, souffre, crie. Et savent que ce n'est pas encore l'heure. Tu peux aller comme ça, un jour, 2 jours, tu n'as pas accouché. Mais quand le signe se manifeste l'accouchement, on dit maintenant, madame, passe à la salle de travail, ton enfant est proche. L'enlèvement, bien-aimé, c'est l'accouchement, bien-aimé, la douleur de l'enfantement. C'est là où, bien-aimé, l'Église doit, bien-aimé, faire quelque chose. Je lis 1 Timothée 4, les passages que vous connaissez. Là, ce sont les signes. Nous voyons les signes que l'enlèvement est imminent. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 4. À partir du verset 1. Mais
l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, on nous montre d'abord un des signes, c'est la séduction. 1 Thessaloniciens 4, ainsi tu peux écrire, noter, c'est la séduction qui va gagner le monde, qui va gagner l'Église et qui a pour but de faire chuter l'homme. Ce qui était au commencement arrive encore à la fin. Voilà pourquoi la Bible est un tout. Les Saintes Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Ainsi, les saints apôtres, les saints hommes de Dieu qui ont écrit, disent au dernier temps. Au premier temps, au commencement, Jésus a dit, il y a eu la séduction. Le diable a séduit l'homme et par cette séduction, il a causé la chute de l'homme. Et au dernier temps, bien-aimé, un de grands signes, bien-aimé, de l'enlèvement. Ce n'est pas le chiffre 666. Ce n'est pas la bête qui monte à Jérusalem. Non, là, c'est après l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, ça sera d'abord la séduction. La séduction. On dit abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Aujourd'hui, la séduction a gagné le monde. La séduction caractérisera, bien aimé, la fin de la dispensation du temps de la grâce. Blood of Jesus, Son to my God, the Holy Geist. Oh, Rami God, for the Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous donne le discernement. Voilà pourquoi nous avons commencé par lire Luc 12, 54. Jésus pleure pour son peuple. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Au lieu de demander, bon, c'est aussi bien, de fois, je les demande aussi au peuple de Dieu, de chercher à savoir pourquoi telle souffrance, tout ça, mais aussi rajoute surtout que Dieu te donne un esprit de discernement, que tu saches discerner en quel temps nous sommes, quel esprit est en train d'agir, de frapper. Parce que beaucoup, écoutez bien aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une grande différence dans la séduction et le combat. Dans le combat, on sent le combat, on sent qu'on est combattu, on voit qu'il y a le combat, de fois on discerne. Il y a des combats invisibles. Il y a des combats invisibles, il n'y a pas de quoi. Mais dans la séduction, bien-aimée, et dans le combat, il y a la souffrance charnelle. Tu sens la chair qui souffre, ton âme, on t'humilie, on te trahit, tu ressens ça dans le cœur, dans le corps, dans ton âme. Quelqu'un que tu as aimé, qui te trompe, qui te trahit. Ça, bien-aimé, c'est la souffrance qu'on ressent comme ça. Mais dans la séduction, le corps est tranquille. Mais c'est l'âme qui meurt. C'est plus subtil, bien-aimé. C'est caché. Et le diable, sachant, comme le diable n'aime pas, c'est de voiler, c'est révéler, c'est montrer clairement, il vient subtilement. Il vient en kundulpen. Il vient, bien-aimé, en sous-marin. Il vient, bien-aimé, pour que le peuple de Dieu... Quand le diable a séduit Ève, hein, on reviendra sur la séduction là. C'est pas l'acte, comme on dit, le diable, non. C'est la sémence, parce que la Bible dit, la bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, la femme a accepté la parole du diable. C'est une sémence. Dieu nous a engendrés par la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nés de nouveau par la parole de Dieu. Ce n'est pas par un acte entre Dieu et je ne sais pas combien de mères. On ferme la parenthèse. Donc la séduction, c'est un des... Nous sommes en train de parler de signes. Je ne sais pas que je les énumère, on les expliquera peut-être la fois prochaine. Il y a la séduction. Il y aura bien aimé l'abandon de la foi, qu'on appelle apostasie. Il y a une grande apostasie, l'apostat,
qui ira s'asseoir dans les temples de Jérusalem, ça c'est autre. Mais beaucoup des enfants de Dieu abandonneront la foi. Pas la foi d'avoir un mari, pas la foi d'avoir un véhicule. Là, il y en aura toujours. Mais la foi au Fils de l'homme. Jésus dit dans Luc 18, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne s'agit pas de la foi d'aller en Europe, d'aller en Amérique, d'être guéri d'une maladie. Mais la foi, bien-aimé, au salut en Jésus-Christ qui est venu sauver l'humanité. Aujourd'hui, cette foi-là est en train de s'effriter, est en train de se perdre. Elle a été esquintée par le diable. Cette foi-là a tendance à disparaître. Les gens veulent rajouter autre chose à la foi. Et on dit de Paul, la foi qu'il a semblé combattre, maintenant, il prêche cette foi. La foi que les apôtres ont prêchée. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Croire. Oh, merci Seigneur Jésus. Et les gens s'attacheront à des esprits de cessation de signes. Aujourd'hui, la véritable parole, la Bible dit encore, il y aura un temps où les hommes abandonneront la sainte doctrine et s'attacheront à la démagogie spirituelle. Ils voudront entendre des choses qui leur plaisent. Ils ne voudront plus, bien aimer, écouter la bonne parole. Ils diront, ça c'est la parole de condamnation. Ça c'est la parole de condamnation. Et les autres diront même que non, la résurrection a déjà eu lieu, Jésus est déjà revenu sous la forme d'un homme, il est déjà là, ça sera compliqué, bien-aimé. Ah, les temps comme ils filent. Vraiment bien-aimé dans le Seigneur, suivez-nous, on n'est pas pressé. Aussi longtemps que le Seigneur nous accorde du temps, nous continuerons à éclairer l'Église, à éclairer le peuple de Dieu. Donc, si le Seigneur nous fait grâce, nous continuerons la fois prochaine, jeudi de la semaine prochaine, à partir des signes de l'enlèvement. Et on continuera encore sur le pourquoi de l'enlèvement. On parlera encore des autres choses et de quelques signes de personnes qui ont déjà été enlevées dans la Bible pour corroborer ce qui s'est dit. D'ici là, portez-vous bien. Si l'enlèvement dans l'intervalle de cette semaine intervient, que nous partons. Que toi et moi, on se retrouve dans la salle de noces. Ne donne pas la tristesse, bien-aimé, à nous qui serons là-bas. Tu te dis, ah, ne dis pas pourquoi lui, il a la grande bouche comme ça. Non, c'est l'espérance que j'ai d'être enlevé. Je n'ai pas reçu le Seigneur Jésus-Christ pour rester. La tribulation, je vous en parlerai. Et la grande tribulation, ce n'est pas fait pour l'Église. Ce n'est pas fait pour l'Église. Puisse le Seigneur Dieu vous bénir, que Dieu bénisse ce qui a été dit, que le Saint-Esprit de Dieu puisse promouvoir cela, et que seul pour la gloire de Jésus-Christ, ces enseignements sont donnés, sans prétention aucune. Nous allons clôturer par une prière. Merci Dieu Père Saint pour tout ce que tu nous as dit. Ce qui a été une révélation, que tu sois béni. Ce qui a été une édification, que ton nom soit glorifié. Ce qui a été un rappel, que ton nom soit béni. Merci pour nous avoir utilisés, pour édifier ton peuple, pour lui apporter l'éclairage. Éclaire-nous davantage, inspire-nous, pour qu'on ne tombe pas dans l'erreur, on entraîne ton peuple dans l'erreur. Seigneur, je prie pour cette parole, que tu puisses la véhiculer, que tu puisses la répandre, que tu puisses, Seigneur Dieu, qu'elle gagne les gens, que tes enfants en parlent, que toi-même tu en parles, que tu prennes, ça devienne un songe, que tu dises à tes enfants de le suivre pour être prêts. Tout esprit de sens de tort de l'Écriture, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Bénis quiconque suivra, bénis-nous, bénis la technique, bénis l'émission. Et si le Seigneur ne revient pas, à jeudi prochain, par Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à l'Éternel. Voilà. C'était l'homme de Dieu Jean Combat. Plaise à Dieu. À 22h, nous aurons nos prières en direct sur Facebook au moment de prière. Et plaise à Dieu de nous faire grâce qu'on se voit jeudi prochain. Portez-vous bien. Bye.